Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, notre cours leçon numéro 12 et c'est le satellite. Certains chapitres qui sont tellement faciles, ça me fait rire quand est-ce que je parle du satellite parce que c'est un chapitre qui n'est pas compliqué, qui est tout clair et il n'a pas de problème aussi, parce que c'est pas comme les autres chapitres, on ne peut pas les mélanger avec certains chapitres. C'est pour cela, c'est rarement qu'on les dépose au terminal. Les sujets de bac, on va rarement le satellite vienne parce que ça, des fois on le donne qu'avec des sessions complémentaires et tout ça, mais il ne faut pas baser sur ça les sessions complémentaires parce que certains professeurs vont vous tromper. Le cas comme le cas du bac 2017 l'année passée, les gens ont dit tellement qu'ils ne vont pas amener l'interférence lumineuse, ni la vibration, ni n'importe quoi. Et finalement, ils ont tellement choqué les élèves avec les chapitres de l'interférence lumineuse pour le déposer en session normale. Alors, il ne faut pas baser sur ça vient à session normale, session... Non, il ne faut pas baser sur ça. Il faut juste tout réviser. Mais je vous dis, et je vous dis encore, le chapitre de satellite, c'est un chapitre qui est facile. Alors, on attaque ce guide-là. Bon. Ce chapitre se base sur quoi? Se base à retenir ce qu'on appelle ce grand G-là, qui est un système national qui est fixe, qui ne change pas, 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, et c'est à retenir. Bon, il y a certaines choses, si on vous demande de calculer la nature de mouvement, il suffit de faire la projection sur la tangente et sur la normale, comme vous faites en champ magnétique avec la force de Lorentz. Parce que si on fait ça, on va déterminer que la nature est parabolique, ouais, bon, et qui demande un rayon certainement qui va s'afficher. On aura un rayon qui est de ces genres-là, ce rayon. Et là, bon, la nature est un mouvement qui devient circulaire uniforme. Pour déterminer, si on détermine la nature du mouvement, en conclusion, on va dire que la nature de mouvement d'une nature devient circulaire uniforme. La nature mouvement circulaire uniforme. La formule de la force de la force de la Terre. Là, j'ai fait une petite erreur là, de la force de la Terre. La formule de la force de la Terre est de F Terre est égal à G fois masse du poids et masse de la Terre sur la distance qui est égale au carré. Et la distance est égale à R plus H. Bon, M c'est la masse du satellite, poids du satellite. MT, c'est la masse de la Terre, D, c'est la distance. Allez, si on vous dit certainement une question, on vous dit de calculer à l'équilibre la force de la Terre, ou bien la force magnétique, ou bien la force électrique à l'équilibre, il suffit juste tout simplement de faire à l'équilibre, travail de toute force appliquée est égal à 0. On présente les forces qui sont présentes sur l'objet, puis on fait l'égalité, on trouve la formule directement. Mais si on vous dit de calculer la nature de mouvement, il suffit juste de passer à la méthode ce qu'on appelle le travail de toute force appliquée est égal à MA vecteur. Et là, le MA vecteur, on aura tiré le A, l'accélération, pour déterminer la nature de mouvement. Si elle est égale à 0, alors la nature de mouvement est rectiligne uniforme. Si elle est égale à constante, la nature de mouvement est égale à rectiligne uniformément variée. Bon, à l'équilibre, si on calcule ça, on aura cette formule. Et dans cette formule, c'est la formule de gravitation. Vous voyez. Bon, la gravitation G, bon, c'est pas au sol, mais la gravitation seulement en général. Mais la relation entre G et G0, ce sont tout simplement des formules qui sont citées. Sur la Terre, Z est égal à 0 et H est égal à 0, tel que G0 est la gravitation du sol. Vous voyez, la gravitation du sol, et celle-ci, c'est la gravitation du Terre. Bon, la gravitation du sol est égale à G0 est égale à ça. On aura cette formule directement sans bien préciser. Cette formule, elle est directe, elle ne change pas, elle ne varie pas. Si vous directement retiens toutes ces formules et comment les déterminer en satellite, je vous assure que vous n'aurez pas de problèmes. C'est la chapitre le plus facile au Terre. Bon, retournons à l'expression de G pour démontrer la relation entre G et G0. On prend le G, on pose et on remplace cette formule G0 par cette formule-là. On aura G0, bon, on remplace ça par ça. Et celle-ci, si on la remplace, on trouve G est égal à ça. Et ça, c'est la relation entre G0 et G. Vous voyez? Mais on peut l'écrire d'une manière aussi plus facile, de cette façon. On simplifie. De toute façon, on remonte les carrés, on descend le G0, on aura cette formule-là. C'est la relation entre G et G0, elle est là, en finalisation.
Bon, l'expression de la vitesse orbitale, ça passe par la méthode de RFD et projection sur la normale. Si on veut l'expression de la vitesse orbitale, on passe par ce qu'on appelle la projection sur la normale en utilisant la méthode de la RFD. Travail de toute force appliquée est égal à MA, ce qui implique F de la Terre est égal à MA normal. Et A normal est égal à V au carré sur R, ça vous le savez. Bon, on remplace F terre par cette expression, on simplifie les M et ça reste AN est égal à ça. Avec AN est égal à cette valeur, ou d'où ça, on remplace ça par sa valeur. On trouve la vitesse directement. Si vous trouvez la vitesse, elle est de cette formule. On peut l'écrire aussi avec une différente formule, sont là, les trois différentes formules de la vitesse. Si on vous demande sûrement, vous allez poser ces trois, mais il faut juste savoir d'où ils sont venus ces formules-là pour vous pouvez les exprimer sans problème. Vous voyez? Alors, l'expression de la période d'un satellite, elle est là, T est égal à 2pi sur oméga, avec oméga est égal à V sur R. Ça, c'est l'oméga, c'est la vitesse linéaire. C'est la vitesse linéaire qui est égale à vitesse sur R, la rayon. La période T est égale à 2pi sur V sur R. Alors, on remplace V par sa valeur, on trouve certaines formules qui se ressemblent à cette formule-là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expression de la période en finalisation. Si on vous détermine ça en fonction de G, MT et R, vous donnez cette formule-là. Si on vous demande de le donner en fonction de G0, R, ça est là. On remplace, il suffit justement de remplacer cette formule par cette formule et on aura ça directement sans complication. L'expression de la vitesse angulaire est égale à ça, qui est ça, la vitesse angulaire est égale à V sur R. On remplace V par sa valeur, on aura ça en remplaçant G0, ça devient cette formule. Si on tire la valeur de rayon, bon, on obtient une racine cubique qui est comme ça. On a tiré l'expression du rayon, on obtient une racine cubique qui est de cette façon. Donc cette expression est toujours demandée des fois si on pose, parce que si vous ne savez pas comment déterminer l'expression de la vitesse angulaire, vous ne pouvez pas déterminer ça actuellement. Pour déterminer ça, il faut que tu saches la méthodologie de déterminer la vitesse angulaire, puis tu passes par là. Alors là, le rapport entre G et G0, il est là. Ça, c'est le rapport entre G et G0. Si on vous demande, j'ai dit ça la fois passée, le rapport, cela veut dire que c'est une valeur sur une autre. Si on vous demande le rapport de V1 et V2, on fait V1 sur V2, on remplace, est égal à, on remplace V1 par sa valeur sur V2 par sa valeur. C'est tout. Bon, la relation entre R au carré et T au carré, R au cube et T au carré. Alors, elle est là. On prend la formule des expressions de rayon, du période. Puis, on utilise le théorème de Pythagore, on met tout au carré. Si on met tout au carré, on aura certaines formules qui ressemblent à comme ça. On fait le produit croisé, puis on tire T au carré, T au cube, R au cube sur T au carré est égal à GMT sur 4pi au carré. Ce qui implique que le G sur 4pi au carré est égal à K, c'est une constante. Et des fois, il y a certains exercices lors de ces bacs qu'il s'agit de cette formule-là. Il vous demande de le déterminer et on va directement le traiter, Inch'Allah, la séance prochaine. Un satellite géostationnaire est un satellite dont sa période vaut 24 heures, c'est fini. Remarque, en satellite, il s'agit que des démonstrations. Ça, je vous le dis. Il n'y a rien d'autre en satellite. Tout ce qui se réagit en satellite, ce sont les démonstrations. Vous retenir tous ces formules-là et leurs démonstrations, vous n'aurez pas de problème à traiter des exercices en satellite. Merci beaucoup d'avoir suivi notre cours. Nos contacts sont là sur la page. Et si vous voulez vous avez des problèmes ou n'importe quoi, n'hésitez pas de nous contacter sur notre page Facebook. Puis on va vous directement répondre et vous aider, Inch'Allah, au proche possible. Parce qu'on est là pour vous, on est là pour vous aider pour trouver vos bacs, ni rien. Il ne faut pas avoir souci et le stress que vous n'allez pas trouver. Si vous n'avez pas trouvé ça, ce n'est pas la fin du monde. Vous allez le faire et le refaire jusqu'à vous l'aurez, Inch'Allah, avec Dieu. Et merci d'avoir suivi mon cours d'aujourd'hui et à la prochaine.